Imaginez-vous à bord d'un vol transatlantique dans les années 1980. Vous regardez par le hublot et vous apercevez quelque chose d'étrange. Un troisième moteur, perché sur la queue de l'avion comme une excroissance futuriste. Cette vision, aujourd'hui disparue, était pourtant la norme il y a quelques décennies. Mais comment ces géants à 3 moteurs ont-ils pu dominer le ciel avant de s'évanouir presque du jour au lendemain? Cette histoire commence par un paradoxe fascinant. Dans les années 1960, l'aviation commerciale vit une révolution. Les compagnies aériennes rêvent de transporter plus de passagers, plus loin, plus efficacement. Mais un obstacle de taille se dresse, la réglementation. Les autorités aéronautiques imposent une règle inflexible pour les vols océaniques. Un avion doit pouvoir continuer à voler même en cas de panne moteur. Résultat, les constructeurs se tournent vers les quadriréacteurs, ces mastodontes à 4 moteurs comme le Boeing 707. Problème, ils sont voraces en carburant, transformant chaque vol en gouffre financier. C'est dans ce contexte qu'apparaît le Boeing 727 en 1968, un appareil révolutionnaire qui va tout changer. Son design audacieux frappe les esprits. 3 moteurs, dont un mystérieusement niché dans la queue de l'avion. Cette configuration n'est pas un caprice esthétique, c'est du génie pur. Le 727 peut décoller de pistes courtes, opérer dans des aéroports d'altitude où ses concurrents plus lourds restent cloués au sol. Son succès est phénoménal. Plus de 1800 exemplaires vendus, un record absolument extraordinaire pour l'époque. Mais l'histoire ne fait que commencer. Au début des années 1970, 2 titans de l'industrie se lancent dans un duel épique qui va marquer à jamais l'aviation commerciale. D'un côté, McDonnell Douglas dévoile le DC-10, de l'autre, Lockheed présente le L-1011 TriStar. Ces 2 géants promettent de révolutionner les vols intercontinentaux en combinant l'impossible, la fiabilité, l'autonomie et l'efficacité. Leur apparition quasi simultanée n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une demande précise d'American Airlines qui cherchait un avion moins massif que le Boeing 747, mais capable de traverser les océans sans compromis. Le L-1011 TriStar gagne rapidement le surnom de Rolls-Royce des airs. Son avionique sophistiquée, ses capacités de vol raffinées et son système d'atterrissage automatique certifié pour les approches sans visibilité en font une merveille technologique. Le DC-10, lui, séduit par sa polyvalence remarquable, aussi à l'aise sur les lignes domestiques qu'en long courrier. Ces 2 mastodontes représentent le summum de la technologie aéronautique de leur époque. Mais pourquoi cette configuration à 3 moteurs rencontre-t-elle un tel succès? La réponse tient en 3 mots, la règle des 60 minutes. À cette époque, la FAA interdit aux bimoteurs de s'éloigner de plus d'1 heure d'un aéroport de déroutement. Traverser un océan avec seulement 2 moteurs? Impensable. C'est là que les triréacteurs trouvent leur moment de gloire absolue. Plus efficaces que les quadriréacteurs, ils échappent aux restrictions des bimoteurs grâce à leur 3e moteur salvateur. Ils peuvent ainsi emprunter des routes directes au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique ou même de l'Arctique, ouvrant des marchés juteux tout en consommant moins de carburant. Pourtant, ce 3e moteur qui fait leur force va devenir leur malédiction. Tout bascule avec l'arrivée d'un concept révolutionnaire, l'ETOP. Cette certification pose une question déstabilisante. Et si les bimoteurs pouvaient voler aussi loin que les tri- ou quadriréacteurs? Dans les années 1980, la fiabilité des moteurs atteint des niveaux inédits. Les pannes deviennent rarissimes, poussant les autorités à réviser leurs normes. En 1985, l'ETOP 120 est approuvé, suivi 3 ans plus tard par l'ETOP 180. Le choc est immédiat et brutal. Des avions comme le Boeing 767 et l'Airbus A310 commencent à couvrir des routes autrefois réservées aux triréacteurs, mais avec des coûts d'exploitation considérablement réduits et une maintenance simplifiée. Ce 3e moteur, autrefois gage de sécurité, devient un handicap économique. Comme l'a résumé un capitaine expérimenté. Le problème, ce n'était pas d'avoir 3 moteurs, c'est que 2 devinrent trop fiables. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, voici un chiffre stupéfiant. Aujourd'hui, un seul moteur GE9X peut produire plus de poussées que les 3 moteurs d'un DC-10 réunis. 134 300 livres contre 125 000. Ce n'est pas un simple progrès, c'est un bond quantique en ingénierie. Avec des certifications ETOP allant jusqu'à 370 minutes, les bimoteurs modernes n'ont plus de limite. Ils peuvent traverser n'importe quel océan ou désert sans enfreindre la moindre règle. Mais au-delà des réglementations, les triréacteurs souffrent d'un problème fondamental, leur complexité intrinsèque. Installer un moteur massif à l'arrière d'un avion est tout sauf simple. Le L-1011, par exemple, nécessite une solution créative. Un conduit en forme de S redirigeant le flux d'air vers le moteur logé dans la dérive verticale. Une prouesse technique impressionnante, mais coûteuse. Plus de poids, plus de complexité mécanique,
Une maintenance difficile. Chaque kilo supplémentaire réduit la charge utile, abaisse l'efficacité et augmente les coûts. Le DC-10 opte pour une solution plus directe, un moteur placé au-dessus du fuselage. Plus simple en apparence, mais avec un impact potentiel sur la stabilité longitudinale et des défis de maintenance considérables. Alors qu'un moteur d'aile est accessible facilement, celui logé dans la dérive nécessite des structures spéciales. Ce qui prend des heures sur l'aile demande des jours à l'arrière. Comme le dit un technicien vétéran, ce qui était une routine sur l'aile devenait une odyssée sur la queue. Cette complexité finit par coûter cher, dramatiquement cher. Le 25 mai 1979, un DC, dit d'American Airlines, perd un moteur au décollage de Chicago. La force de l'arrachement endommage des systèmes hydrauliques cruciaux et rétracte partiellement les becs de bord d'attaque de l'aile gauche. 273 morts. Le pire accident de l'histoire de l'aviation commerciale américaine jusqu'alors. Bien que la cause soit attribuée à une procédure de maintenance inadéquate et non à une erreur de conception, l'incident révèle les risques d'un système inutilement complexe. Dans les années 1990, le paysage change radicalement. La libéralisation du marché aérien introduit une concurrence féroce. Le prix du pétrole devient instable. Il ne suffit plus de bien voler, il faut survivre économiquement. Le Boeing 767-300ER, par exemple, consomme significativement moins de carburant par heure qu'un DC-10. À long terme, cela représente des millions d'économies impossibles à ignorer. McDonnell Douglas tente de s'adapter avec le MD-11, une version améliorée du DC-10 avec une meilleure aérodynamique, des moteurs plus efficaces et un fuselage allongé. Mais le MD-11 arrive trop tard. Les bimoteurs s'imposent avec des certifications ETOP toujours plus larges et une fiabilité prouvée. Pire encore, le MD-11 ne remplit pas ses promesses de performance. Résultat, la production s'arrête après seulement 200 unités en 2000. Pendant des années, une croyance a persisté. Plus il y a de moteurs, plus c'est sûr. Les quadriréacteurs inspiraient confiance et cela vendait des billets. Les triréacteurs bénéficiaient de cette même perception. 3 semblaient mieux que 2. Mais la réalité disait autre chose. Les moteurs modernes avaient atteint une fiabilité stupéfiante. Les données montraient qu'il était plus improbable de perdre les 2 moteurs d'un bimoteur que d'avoir 2 pannes sur un triréacteur. Un Boeing 777 peut dépasser les 100 000 heures de vol sans une seule coupure non planifiée. Aujourd'hui, les triréacteurs de passagers appartiennent au passé. Le dernier vol commercial d'un MD-11 avec passagers a été opéré par KLM en 2014, marquant officiellement la fin d'une époque. Certains volent encore comme avions cargo, d'autres ont été convertis pour des missions spéciales. Mais beaucoup ont terminé leur vie utile dans des cimetières d'avions, exposés au soleil du désert. L'ère des triréacteurs n'a pas été longue, à peine 4 décennies. Mais son héritage demeure. L'équilibre entre sécurité et efficacité n'est pas une constante. Il évolue. Ce qui semblait logique à une époque peut devenir obsolète à la suivante. Ces géants ont disparu non pas à cause d'une seule raison, mais d'un mélange de nouvelles réglementations, de moteurs plus fiables, d'exigences économiques plus strictes et d'un changement dans la perception des voyageurs. Cette silhouette inoubliable avec le 3e moteur dans la dérive symbolise une époque où l'ingénierie cherchait des solutions audacieuses pour repousser les limites. La prochaine fois que vous prendrez place à bord d'un 787 ou d'un A350 pour traverser la planète d'une seule traite, souvenez-vous, ce voyage est possible parce que des décennies plus tôt, un triréacteur l'a fait en premier.